Ce soir, le syndicat d'initiative vous proposera de nombreuses nouveautés. Avec la troupe de l'école de cirque des Nez Rouges de Saint-Dié-des-Vosges, le groupe d'Épinette des à peu près de Bruyères et la compagnie médiévale L'Os-Lorrain venue de Moselle. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous informe aussi que la buvette fermera à 23 h. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente soirée. Rambervillers regorge d'un riche patrimoine historique. À ce sujet, je cède la parole à Arlette qui va vous présenter les monuments de la place où nous nous trouvons actuellement, place du 30 septembre 1944. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de vous dévoiler le programme de la soirée, je vais vous parler un petit peu du site sur lequel nous nous trouvons. L'hôtel de ville, incendié en 1557 par le baron de Paul Villers, mercenaire allemand au service de Charles Quint. Reconstruit en 1581 en grès des Vosges par Nicolas Bergier, c'est un édifice de style Renaissance, fin du XVIe siècle. La place du 30 septembre, nouvellement restaurée et entièrement pavée, elle était autrefois la place du marché, avec sa halle, son pilori et sa fontaine. Le souhait d'aujourd'hui, c'est de redonner à cette place un espace d'animation et de convivialité. L'église, édifice de style gothique flamboyant, en grès rose, dont la construction par Conrad II de Beaupart se termina en 1511. Jusqu'en 1606, le cimetière se trouvait autour de l'église. Maintenant, je vais vous dévoiler un petit peu le programme de la soirée. Donc, le programme a été dit par Pascal, donc je ne vais pas y piloter. Bonne soirée à vous. Maintenant, nous allons laisser la place donc à nos amis les Nez Rouges.
C'est pas grave. C'est pas grave. Bonsoir, donc nous sommes la compagnie de l'Ostoloin et donc sur cette étape nous allons vous présenter des démonstrations de combat médiéval. Donc comme vous voyez on est en train d'équiper les combattants. Alors on va vous faire des démonstrations de combat en armure. Alors moi-même et mon capitaine Bran, donc nous allons vous présenter des combats en armure lourde, en armure de plate complète. Donc vous voyez on est en train de s'équiper, c'est assez long. Donc, pour vous dire, on aura à peu près 40 kg d'équipement sur le dos, donc pour représenter les combats. Rien qu'un casque, on est autour de 10 kg quasiment. Donc voilà, pour vous dire à peu près le poids de l'équipement. Alors, vous avez tous dans l'imaginaire les chevaliers en armure. Ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est le gros des combattants de l'époque. Donc ce sont des mercenaires et qui s'équipent à leurs frais ou qui prenaient sur les morts, sur le champ de bataille. Donc on a un équipement qui va être assez disparate. Donc on a des pièces d'armure qui vont être communes, qui vont être très répandues. Vous pouvez voir sur moi, donc forcément on va se protéger les jambes, avec ce qu'on appelle tout bêtement des jambes d'armure. Donc qui protègent entièrement la jambe avec seulement une petite ouverture sur l'arrière. Pour le haut du corps, donc pour le haut du corps, on va être équipé. Donc comme vous voyez sur moi, donc j'ai ce qu'on appelle une corazine, donc c'est un équipement italien. Donc c'est un plastron, vous voyez du cuir dessus mais c'est du métal. Donc là j'ai un plastron qui fait dans les 10 kg, qui protège l'avant et l'arrière. Voilà. Et les bras, on a ce qu'on appelle tout bêtement des bras d'armure, pareil, qui protègent entièrement la bras, mais qui permet de garder une certaine mobilité. Donc le capitaine Bran que vous voyez là, donc lui équipé pareil, avec bras d'armure, jambes d'armure. La différence après pour la protection de torse, on a ce qu'on appelle une brigandine. Une brigandine, c'est différentes petites plaques de métal qui sont cousues directement avec du tissu et rivetées. Donc ce qui permet une protection un peu moins bonne qu'un plastron, par contre une meilleure mobilité. Donc c'était de l'équipement qui était très répandu au Moyen-Âge. Donc pour un petit rappel, nous représentons la période du fin 14e, début 15e. Donc voilà, et dessous l'armure, parce qu'on ne met pas le métal directement sur soi, on a ce qu'on appelle un gambison. Donc c'est une armure gamboisée, c'est un rembourrage assez épais que l'on met sous l'armure pour amortir les chocs. Et ça on l'a partout, sur le torse, sur les jambes et au niveau de la tête principalement. Voilà. Et on complétera à la fin l'armure avant les combats. Donc on se protège les mains avec des gantelets. Donc ce sont des gants qui sont en acier et rembourrés.
et avec un casque intégral qui est aussi complètement rembourré. Voilà, on termine l'équipement à pouvoir lancer les combats. Ce sont des duels d'entraînement. Voilà, le but, ça va être pas forcément de se tuer. Le but, par contre, c'est, on va vous démontrer, vous présenter des combats comme ça se passait. C'est-à-dire ce ne sont pas des combats de démonstration sportive, c'est des combats d'entraînement de l'escrime de guerre. Donc, pour démarrer, on va démarrer par nos 2 combattants novices. Donc déjà, vous avez Hans d'Alsace, qui est ici, donc qui est bien équipé en équipement. Et donc il a ce qu'on appelle une demi-armure. Donc il a la moitié des jambes protégées, il a juste une protection de torse, rien dans le dos, et les bras à moitié protégés. Par contre, il a un grand bécu, donc un grand bouclier qui lui protégera tout l'avant. Et donc le deuxième combattant, Belval l'abbé jaune, qui est aussi en demi-armure. Allez, saluez-vous. Le public. Allez. Et pour un combat à outrance, heurté. Qu'est-ce qu'elle voit sur les fonds? Lui, ça va. Prendre un coup d'épée peut-être. Donc c'est moi-même, Armad. On va présenter un combat à l'épée à 2 mains, en armure complète. On me dit, hein. Alors pour les armes qu'on va utiliser cette fois, donc ce que j'utilise là, ce qu'on appelle une épée bâtarde, ou à 1 main et demie. Voilà, on la tient avec 1 main et demie, complètement. Il y a un gros d'arçon, donc une épée plus lourde, 3 kg. Ouais, qui fait 3 kg. Ça compose, toi. Vous êtes des amis ou c'est comment? Ah oui, voilà, ça veut dire comme tu vois ta verre. Et hop, ça dégage. Je veux voir des étincelles. Sabri. Et moi, 2 pour 3. J'ai une balle. Ça rigole pas, hein?
S'ils n'avaient pas de protection à l'hôpital. Il y a de la longe, hein. 60 balles après quand même. Moi, je prends. Viens voir. Viens voir ça. Assez mobile. Donc maintenant, on va avoir un autre style de combat. Vous allez retrouver Belval la baie jaune, qui est en train de finir mettre son casque. Toujours en demi-armure. On va avoir un nouveau combattant. Robert Lefranc. Oula. Donc voilà, notre ami Robert Lefranc. Mais ouais. Donc vous le voyez équipé, armuré, jambes et bras. Tu m'as pris dans la tête. Et une arme. Non, pas souvent. On appelle un fléau. Fléau d'arme. Une arme redoutable et difficile à manier. Il est pas chaud. Allez-vous. Salut le public. Ça lui a armé. Tu lui mets un coup dans la tête. Ah mais c'est une chaîne d'adresse, c'est lui. Mets-lui un coup dans la tête. Un coup dans la tête. Pioche chaîne d'adresse. Coup dans la tête. Aïe. Aïe, ça veut faire mal. Allez, je vais à l'hôpital. Prends ça là dedans. Merde. Maintenant, mets dans l'épée, l'œil avec l'épée. Oh là 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 là. Ah là, tu dors, hein. Encore un famille ici. Retour. Combat au sol. Il n'arrive pas à se lever, c'est pas facile. Ouais. Vas-y, Teddy. C'est Teddy Riner, ça, tu vois. On a
C'est chirurgien qu'on lui coupe le jour. Oh mais il a pas de choix hein. Pour boucher là, non? Ah, un genou. Un cadet. Un cadet. Touche mamie. Ah là con. T'inquiète. On continue. On peut retrouver Hans d'Alsace, toujours équipé de son bouclier, Pour que ça me le confie. de son arme à une main. Voilà, je ne vous ai pas présenté, qu'on appelle un fauchon. Un cochon. Un fauchon. Arrête, pardon. Tu peux faucher le cochon? Tu fais la bagarre. Il n'a pas un gros bouclier, le Un prochain avant, c'est pas un temps, pas d'âge, on t'amène dans la ligne. Il va te mettre un coup de pioche, tu vois. Tournez, il y en a un fond, une petite chose. Heurté. Allez. Donne-lui un coup dans les yeux. Allez, Goupil! Allez, allez. Allez, Arthur! Wesh, sortez les pubs dans les yeux. On va faire du boudin. Allez, on les applaudit bien fort. Ah bah bonne chance monsieur. Donc on va se battre avec un bouclier, un petit, large. Donc un petit bouclier, une main, et des armes à une main. Donc là vous avez un fauchon, pareil avec une épée à une main. Petit problème de casse, ça arrive, ça arrive. C'est pas fait pour faire de la couture, hein, surtout. Avec ça, on a embêté, hein. C'est la peinture, donc. T'as le tué? Monsieur, pour une joute non courtoise, saluez-vous. Saluez le public. Heurté. Allez. Je lève attention parce que sinon ça prend des têtes. Aïe. Hop, aïe. Il a peur, hein. Il a peur. Ça a vraiment qu'il faut... Ouais. Et même j'ai faim. Oh. Ça sent bon, victoire. On va finir ça. J'espère qu'il dit pas comment ça se finit pas. Moi c'est pour incroyable.
Messieurs, dernier assaut. Allez-y, encouragez-les. Encore. Ouais, là, il va couper. Tue-le. Tue-le, je t'ai dit. Tue-le. Même il y a des trucs gros comme ça, il faut le mec qui fait le rêve. Alors pour l'avant-dernier combat, donc on retrouve encore Hans d'Alsace. On fait leur écran, c'est pour un vaincu. Qui va passer à une main et une autre arme très utilisée, la masse d'armes. Voilà, vous avez une masse d'armes, masse ferrée, du bois, du fer. Ça marche très bien. Messieurs, Non. je vais aller dans le Le coup de batte. 2 contre 4. Donc il y aura moi, Arad et Bram le capitaine, en armure complète. Donc tous les autres combattants, ils seront en équipement léger. Ok. On n'a pas d'équipement. Non, oui, on n'a pas de possibilité. On n'a pas de on n'a pas commencé. Le long. On dure le long. T'as mis un numéro de téléphone? Si on n'est plus dans la bulle de protection, ils peuvent nous taper dessus, ça risque rien. Et nous, il faut qu'on fasse attention, ceux qui ont des casques ouverts, il faut faire attention de ne pas viser le visage. Ici, prochainement, ouverture de question. Sauf le tout grand là. C'est plus facile de viser le visage. Allez, on lutte. Là, c'est même plus bas où, là, c'est le montagne. Non, mais c'est le premier. On y va.
Allez, coupez dans la tête et c'est bon, c'est dégueulasse. Comme ça, on a lâche, on a les filles. On a les filles. Il a bien appris là. Bravo, je sais, il plante plus. Ah ouais, ah bah oui. Ah bah oui, quand il était en train de dessus. Allez, mettez-vous en ligne, les gars. On s'est fait. Ah oui, c'est toujours en retard. La tête gamelle là-bas. Dans son crâne. Ah, ils aiment bien toucher. Hein. Ah ouais, c'est assez intense. Ah ouais. Ça doit aussi du bien, je pense. Ouais. Votre serviteur, Armand Deville. Merci à vous. Merci à la compagnie Lorraine qui ont accepté de venir ce soir à Rambervillers. Ils nous viennent de Moselle. Ils sont là spécialement pour nous ce soir. Merci.
Oh, so nice, playing it twice, I'll forget time. This guy is giving some. À Rambervillers, le veilleur de nuit avait pour nom le réveillé. Il était élu en novembre par admonition par les 12 qui formaient le conseil municipal de l'époque. Le veilleur parcourait les différents quartiers de la ville et annonçait l'heure afin que l'on prenne toutes les précautions pour qu'il n'y ait plus de feu allumé. C'était trop dangereux, trop grave d'avoir un incendie. Alors il chantait le chant du veilleur, qui était souvent un chant religieux, pour qu'on éteigne le feu et la chandelle. Il y avait quand même une journée dans l'année où on avait le droit de garder le feu dans la cheminée, c'était le soir de Noël. Puisque quelqu'un restait là pour veiller pendant que les autres allaient à la messe de minuit. On ne connaît pas le chant du veilleur de nuit de Rambervillers, mais Philippe Leroy a eu l'idée d'en créer un avec la chorale des moineaux de la Forestière, que nous allons vous interpréter tous ensemble tout à l'heure. D'après les Alsaciens, c'est pourquoi aujourd'hui les pâtissiers ont trouvé la belle formule de la bûche de Noël. Avant de chanter le chant, un petit morceau joué par notre petit jeune derrière nous, Benoît. C'est un vacancier qui est à Saint-Benoît-la-Chipote chaque année. Et donc bravo à Benoît pour ce petit morceau. Nous allons vous interpréter maintenant tous ensemble le chant du veilleur, avant de terminer avec le spectacle final. Car le veilleur n'est pas loin de vous.
d'abord, je vous adresse à toutes et à tous un grand merci pour votre participation. C'est pour nous un grand encouragement de vous voir de plus en plus nombreux chaque année. Cette soirée a été organisée et offerte par le syndicat d'initiative de Rambervillers et des environs, en partenariat avec l'Office municipal de la culture et de nombreux bénévoles du Rando Club pédestre Rambervillers. Je remercie tous les bénévoles qui ont œuvré ce soir pour vous. Sans eux, cette soirée ne pourrait pas être organisée et on peut les applaudir. Remerciements au groupe Les À peu près qui ont animé musicalement la soirée, la troupe de l'école des Nez Rouges qui vont encore nous faire une démonstration tout de suite, la compagnie médiévale L'Ost-Lorraine et l'association Aladin. Merci aux jeunes agriculteurs qui de nouveau ont assuré la restauration et la buvette, à la confrérie des têtes de veau pour le prêt des décors médiévaux Touraton, à la ville de Rambervillers, au service technique, à la médiathèque, à la communauté de communes de la région de Rambervillers et à Isabelle, et au club photo et aux caméramans pour la réalisation des vidéos. Et maintenant, place au final avec un spectacle de feu par l'école des Nez Rouges.